Ah, cet univers, c'est toute mon enfance et début d'adolescence. Salut les amis pour cette nouvelle critique, et aujourd'hui je vais m'attaquer à Harry Potter à l'école des sorciers, ou en VO Harry Potter and the Philosopher's Stone. Perso, je préfère le titre VF, et je vais critiquer tous les films de cette superbe saga, car j'ai décidé de faire un marathon qui a duré environ une semaine, et j'ai écrit mes critiques à chaque visionnage. Mais arrêtons de blablater et commençons. Ce film est le premier de la saga Harry Potter qui en comporte 8, celui-ci est sorti en 2001, réalisé par Chris Columbus et est l'adaptation du premier roman Harry Potter de J.K. Rowling. Et le roman, bien évidemment, a beaucoup de trucs en plus par rapport au film. Tout commence avec un vieux monsieur qui traîne dans la rue et qui sort un objet bizarre qui attire la lumière. Il parle à un chat qu'il appelle Professeur McGonagall et ce dernier se transforme en femme avec un chapeau de sorcière. Puis par la suite, un grand monsieur arrive sur une moto volante avec un bébé à son bord. Il le donne au vieux monsieur, qui s'appelle Albus, et ce dernier pose le bébé devant la porte de quelqu'un. Et ce bébé s'appelle Harry Potter. Et là, la saga est lancée. Je vous ai résumé le début du film car j'avais envie de mettre dans l'ambiance. Alors, quand tu vois ça la première fois, tu comprends pas trop ce qui se passe, mais l'univers est introduit comme ça. Donc on sait dans quel monde on vit et pas besoin de passer par 4 chemins, contrairement au roman qui commence sur les Dursley, ce qui est une sorte de préquel entre guillemets. Et quand McGonagall dit à Dumbledore qu'elle les a observés dans le film, et ben dans le roman on lit cette partie. Mais bon, je vais essayer de pas trop comparer au roman, sinon ça va prendre trop longtemps. Ou je vais en parler vite fait. Donc, le film avance vite comme lentement. Par exemple, au début, on voit déjà comment Harry vit chez son oncle et sa tante. Pas besoin d'expliquer, tu comprends très bien qu'il est pas bien traité. C'est un peu leur esclave. Sauf que je sais pas s'il est battu par contre. Mais je crois pas. On voit très bien aussi que Harry sait faire de la magie et qu'il parle au serpent, mais ça, ce sera exploité dans le deuxième film. Après, il reçoit des lettres d'un endroit appelé Poudlard, et pendant au moins 5-6 minutes, on nous montre à plusieurs moments que Harry reçoit de plus en plus de lettres, car il ne les ouvre pas. Et Vernon, son oncle, décide d'emmener sa famille très loin. Et dans le roman, on a plus de détails sur cette expédition. Et même là, ils ne sont pas tranquilles, car Hagrid savait qu'ils étaient là. Et c'est dans cette scène qu'il y a le fameux... Tu es un sorcier, Harry. Tout vraiment s'enchaîne vite, mais tu comprends parfaitement. Car dès le début, on sait qu'on vit dans un monde magique, qu'il y a une école pour sorciers, et que ce monde est en quelque sorte caché, car même le bar ou le chemin de traverse le sont. Tout est parfaitement bien introduit. Harry qui rencontre d'autres gens comme lui, qui se fait un premier ami sorcier en la personne de Ron, il découvre la voie 9 3/4, et on découvre tout cet univers en même temps que lui. Et par moments, j'ai l'impression qu'il sait plus de choses que Ron, mais bon, ce n'est qu'un détail. Quand on voit Poudlard pour la première fois, tu te dis comme Ron. Même l'univers de Poudlard est mis en place rapidement, mais c'est tellement parfait. On voit des fantômes, on apprend le fonctionnement de l'école en quelques minutes, on voit des tableaux et des photos bouger, etc. Par rapport au perso, ça se fait même pas en 1h30. Alors que dans la réalité, quand tu vas à une nouvelle école, t'as besoin d'un après-midi, voire une journée pour tout assimiler. Bon, Harry et Ron s'étaient perdus pour leur premier cours. Ce film n'est pas une grosse introduction, il a aussi sa propre histoire. Ce qui est lié à la pierre philosophale, d'où le titre en VO. On en parle vers 1 heure de film. Mais en même temps, ce dernier doit introduire la saga et avoir sa propre histoire. Mais c'est tellement bien fait. Je sais que c'est pas le seul film qui fait ça, mais c'est tellement rare de nos jours. L'introduction des cours est bien. C'est vrai qu'on ne sait pas trop comment ça se déroule, ce qui est un peu dommage, mais dans le roman c'est dit, je crois. Chaque personnage est bien introduit et il ne faut pas se fier aux apparences. C'est surtout le cas avec Hermione, Rogue et Quirrell. Pour Hermione, quand tu la découvres la première fois, même pendant un bon moment, tu peux la détester car tu te dis que c'est une intello qui se met au-dessus des autres. Et après l'histoire du troll, quand elle devient amie avec Harry et Ron, on commence à l'apprécier car elle n'est pas si méchante au fond. Pour Rogue, on voit un mec sombre qui regarde Harry bizarrement à leur première rencontre, et même les persos le soupçonnent d'être celui qui veut voler la pierre philosophale. Mais finalement, c'est Quirrell, celui qui a été introduit comme le professeur bégayant et sympathique. Et il est l'hôte de Voldemort. Voldemort, qui est celui qui a tué les parents de Harry et qui a voulu aussi tuer ce dernier, mais n'a pas réussi. Et ce film a quelques foreshadowing. Quand tu apprends que Quirrell est le méchant, tu ne le vois pas de la même manière quand tu revois le film. Et quand il apprend à Harry que c'est lui qui a essayé de le tuer pendant le match de Quidditch, et bah quand tu revois la scène, on voit très bien sa tête. Et là tu te dis, bah oui, c'est logique. Votre cape a pris feu! Par contre, j'ai pas compris comment Quirrell a fait pour passer toutes les épreuves. Pour Touffu, d'accord. Pour la plante aussi. Mais pour les clés et les échecs, c'est bizarre. À moins que c'est lui qui a ensorcelé le balai, c'est possible. Et pour les échecs, il est soit passé à côté, soit il a joué une partie et les pièces se seront construites. Mais bon, je penche plus vers ma première idée. J'ai bien aimé la fin, quand tout le monde rentre chez soi et que Harry dit pas vraiment. Ça fait drôle de rentrer chez soi. Pas vrai, Harry? Je ne rentre pas chez moi. Pas vraiment.
car sa maison c'est Poudlard, c'est là qu'il se sent à sa place. Il va même le dire dans le deuxième opus. Tout dans ce film est génial. On peut voir que celui-ci a vieilli, mais pas mal. On peut voir certains moments de CGI, mais c'est très bien fait pour l'époque. Certains films de maintenant c'est dégueu. La bande originale est vraiment culte. Toutes les musiques que tu entends dans ce film sont cultes. L'univers est vraiment magnifique et magique. Et quand tu finis le film, tu te demandes comment va se dérouler la prochaine année. Eh ben, on n'a pas été déçus. En gros, Harry Potter à l'école des sorciers est un bon premier film qui lance parfaitement l'univers. Les acteurs sont géniaux et les personnages qu'ils incarnent sont vraiment attachants. Et mon avis, c'est que j'aime ce film. Je l'adore pas, mais je le trouve génial. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui n'a jamais vu Harry Potter, faites-lui découvrir ce chef-d'œuvre. Sur ce, la vidéo va s'arrêter là. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus et à partager la vidéo. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Vous pouvez venir me soutenir gratuitement sur Utip ou venir me faire un don sur Tipeee. Vous pouvez me suivre sur Instagram et Twitter, les identifiants sont dans la description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, et on n'oublie pas, Harry Potter, c'est la vie. Allez, salut!